Le FBI perquisitionne le Fulton County Election Hub and Operation Center en Géorgie suite à une enquête sur l'élection de Biden de 2020. Donc le 28 janvier, la semaine dernière, l'enquête et la perquisition sont liées à l'élection américaine de 2020. Donc, puisqu'il y a eu une perquisition, il y a eu un mandat, et donc il est probable que le FBI et le département de justice... Pardon. Vas-y, laisse-moi la fin de la phrase. Aient présenté des preuves crédibles de fraude au juge. Donc voilà, ça nous ramène en Géorgie, qui était un des États qui a été le plus contesté en 2020 pour la victoire ou la défaite de Trump à l'élection présidentielle. C'était là qu'on a ce fameux coup de fil où Trump disait trouve-moi juste 10 000 votes, trouve-moi juste 10 000 votes. Donc sorti de ton contexte, ça passait comme Trump qui faisait pression sur Raffensperger ou quelque chose comme ça, le gouverneur des Géorgies, pour qu'il trouve 10 000 votes pour que Trump gagne l'élection. Sauf que aujourd'hui, on sait qu'il y a des centaines de milliers de bulletins de vote qui étaient défectueux, où les signatures matchaient pas, etc., etc. Bon, j'ai plus les détails en tête, mais des tonnes de problèmes spécifiquement dans ce comté de Fulton en Géorgie, qui est le plus gros comté, je pense, de Géorgie. Et voilà. Et ce qui s'est passé, c'est que la semaine dernière, on a le FBI qui allait là-bas avec un gros camion. Ils ont pris tout. Ils ont tout pris, les bulletins de vote, les boîtes de bulletins de vote, certainement les machines, on sait pas. On n'a pas le détail, exactement, mais ils ont pris tout ça et ils ont décidé d'aller enquêter là-dessus, en disant même de manière ouverte et officielle que c'était pas pour autre chose, c'était bien pour la fraude électorale supputée de l'élection de 2020 qu'il y avait eu tout ça qui avait été saisi. Donc voilà, on va voir ce que ça va donner cette histoire. Et on a la vidéo qui accompagne, j'aurais pu la mettre un petit peu au fond pendant que tu expliquais tout ça. On n'a pas besoin de la regarder parce que tu as tout dit. Donc voilà, c'est une vraie perquisition. Donc aux États-Unis, ils font des perquisitions pour étudier des fraudes électorales, okay, et la corruption du système, etc. Alors qu'en France, ils font des raids à X-France parce que X-France ne veut pas censurer, en fait, parce que X veut pas censurer. Vous voyez les différences, où est-ce que chacun met sa justice, tu vois, où est-ce que chaque État met sa pression judiciaire. C'est incroyable. Et d'ailleurs, entre-temps, les gars, si vous voulez, il y a notre cher Mathieu qui a réussi à finir la vidéo de Bill Maher. Si vous voulez la regarder. Parce que Bill Maher, un gros opposant à tout ce qui est MAGA républicain aux États-Unis, le mec, il s'est moqué complètement de toutes les théories, il a tout tourné au ridicule, surtout l'affaire Epstein, ça. Et c'est assez impressionnant de l'entendre dire ce que vous allez entendre là. Alors, allez-y et je vais essayer de vous lire en temps réel. Que pensez-vous des dossiers Epstein et des 3 millions de pages qui ont été déclassifiées? Nous entendons que Bill et Hillary Clinton ont tous deux accepté de témoigner à la Chambre des représentants avant le vote du Congrès. Qu'en pensez-vous? C'était un sujet pour ma réunion aujourd'hui sur ce que je dirais dans l'émission, car c'est intéressant. C'est très intéressant. Et aussi, je n'arrive pas à croire que je dis ça. Où est-ce que les QAnon vont, où est-ce qu'on va pour s'excuser à QAnon? C'est pas traduit exactement pareil. Écoutez ce qu'il dit en anglais, ceux qui parlent anglais. Mais où sont les excuses pour les QAnon? Les QAnon croyaient à beaucoup de choses vraiment ridicules, comme les démocrates mangent des bébés. Attends, copain, c'est pas fini. On y reviendra. Ouais. Mais ils insistaient beaucoup sur l'idée que les élites dirigent ce réseau pédophile. Et j'ai fait des blagues à leur sujet, mais aussi après que l'affaire Epstein soit sortie, des blagues qui tournaient autour de l'idée qu'il n'y avait pas de fumée sans feu. Eh bien maintenant, avec tout ce qui est sorti ces dernières semaines, ce n'est pas qu'un peu de fumée. Il semble que quiconque était capable de contacter Jeffrey Epstein, il était incontournable. Ils ont tous menti à ce sujet. Tout le monde a... Et l'arrogance de penser qu'ils peuvent simplement utiliser leur vrai nom dans ces emails, ce qu'ils ont fait, sans même essayer de le dissimuler. Quand j'avais l'habitude d'acheter du cannabis avant que ça soit légal ici, ça donnait quelque chose comme « je voudrais 2 chemises, s'il vous plaît ». Langage codé, quoi. Pas de graines dans les chemises cette fois, tu vois. Nous devions parler en langage codé.
Mais eux, non. Ils parlent ouvertement dans ces emails de leur perversion sexuelle. Donc beaucoup de gens que l'on ne soupçonnait pas, ou que je n'avais jamais imaginé faire ça, quand j'ai vu leur nom apparaître. Ok, les QAnon ont eu beaucoup d'idées folles, mais vous savez quoi? Ils n'avaient pas totalement tort sur un millier de ces... Hein? Ils n'avaient pas totalement tort. Les gars, moi-même, je ne croyais pas qu'on va arriver à ça. Je ne pensais pas que ce genre de profil aurait la capacité de réduire leur ego au point de dire j'ai peut-être fait de la merde. Tu vois, je ne pensais pas, mais je suis content de voir que les choses changent. Par contre, tu vois, cette idée, le mot QAnon, il ne faut pas que ce soit lui qui absorbe toute la gloire de ce qui est en train de se passer. Il faut faire très attention avec ça. Bien sûr. Il symbolise un ensemble d'hypothèses, mais quand même, c'est un mot qui a été créé par ceux, surtout, qui cherchaient à décrier les révélations qui étaient faites par Q. Et les indices qui étaient laissés par Q. Et c'est pour ça que c'est pas le bon mot. QAnon, ça reste toujours une psyop de ceux qui voulaient faire taire Q. Ok? Donc, il faut pas lier ça avec, parce que du coup, ça veut dire que les mêmes qui croyaient que les reptiliens, enfin que les démocrates, c'est des reptiliens qui changent de forme la nuit chez eux et qui mangent des enfants, etc., que c'est les mêmes de ceux qui parlent de l'île d'Epstein, du cercle de chantage, de la prostitution, etc. C'est pas exactement les mêmes choses, donc faut pas... Voilà.